Chaque homme dans sa vie assiste à la fin d'un monde. C'est la quatrième de couverture, c'est la phrase de la quatrième de couverture qui résume assez bien cette bande dessinée qui est Préférence Système. Alors Préférence Système, ce n'est pas une collaboration entre un groupe de musique ivoirien et Julien Clerc, c'est la dernière bande dessinée d'Hugo Bienvenu qui vient de paraître en 2019, je ne me souviens plus vraiment du mois. Et c'était sympathique que je vous mette l'éditeur quand même. De Noël graphique, bien sûr. En plus, c'est pas vraiment comme si c'était marqué juste sur la couve. Alors, Préférence Système, c'est donc une BD de Hugo Bienvenu. Hugo Bienvenu qui est un artiste protéiforme puisqu'il a déjà œuvré dans l'univers du clip et du film. Et qu'il a fait également des bandes dessinées. Et plus récemment, il s'était illustré en illustrant justement le prix Médicis étranger 2010, à savoir Second Island de David Van. Et donc il avait sorti ça il y a quelques années maintenant, et il revient avec Préférence Système, et donc une œuvre qui appartient à un registre vraiment très différent, puisque là on est plutôt du côté de la science-fiction. On y suit Yves Maton qui vit au milieu du 21e siècle et qui vient d'enterrer son père. L'enterrement de son père, il a une valeur plus qu'anecdotique, puisque en fait c'est une bande dessinée qui traite notamment de la filiation, de la passation, etc. Ce Yves Maton, il a une compagne qui s'appelle Amy, et puis ils vivent tous les deux avec un robot domestique qui s'appelle Mickey pour le coup, et le robot domestique porte l'enfant qu'ils ont conçu ensemble, et qu'on retrouve au niveau de la couverture. Alors ça fait un petit peu... un ami me disait que ça faisait un petit peu penser à Death Stranding, et c'est vrai que quand on regarde ça et ça, il me disait ouais, c'est un mix-up entre Death Stranding et les Daft Punk, et c'est vrai que la référence est plutôt pas mal trouvée, je trouve. Yves travaille dans un organisme qui est en charge de supprimer des données, puisque l'humanité est arrivée à son maximum, l'humanité est en un état de saturation en termes de données, donc on ne peut plus sauvegarder. Voilà, il faut qu'on fasse un tri au niveau de ce qu'on conserve en termes de data. Donc Yves, il est obligé de faire du tri. Donc c'est très emmerdant parce que il est quand même obligé de supprimer des œuvres absolument majeures, type, là on le voit, au moment il est en charge de supprimer 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et il plaide un peu la cause du film, mais on lui dit écoutez, votre film il est vu à une échelle tellement ridicule que ça sert à rien de le conserver, quand bien même ce serait une œuvre majeure du patrimoine de l'humanité ou quoi qu'est-ce, c'est vachement moins important que Jennifer du 36 et ses vidéos de make-up qui elles génèrent des milliards de vues sur YouTube. Donc il faut supprimer vos œuvres, votre 2001 machin, on s'en fout, on le garde pas, on le supprime. Donc lui il est assez attristé puisqu'on sent que c'est un homme de goût quand même, et il aimerait bien garder toutes ces choses là, donc qu'est-ce qu'il fait? Il les garde, sauf qu'il les garde en loose day, donc il fait les choses un petit peu de façon litigieuse, puisque finalement c'est un délit, et il va y avoir d'ailleurs une enquête qui va être menée sur son compte. Enfin, on sait qu'il y a des fuites apparemment dans cet organisme, et alors il y a une enquête qui est menée, et lui il est cuisiné, et puis bon, ça fait un petit peu polar, on ne sait pas trop ce qu'il en est, est-ce qu'il est soupçonné ou quoi. On nage donc en pleine dystopie dans laquelle les arts majeurs sont supplantés par le divertissement en tout genre, enfin, soit peu ou prou ce que l'on vit de façon un petit peu... ce que l'on vit actuellement, mais de façon un petit peu accentuée. Et à travers le travail de résistance qu'essaie de produire Yves, on ne peut s'empêcher de penser au bouquin de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, porté au cinéma par François Truffaut, je le rappelle, Fahrenheit 451, classique de la littérature de science-fiction, et qui relatait en fait un futur dans lequel les livres seraient prohibés. Donc là on n'est pas sur de la prohibition, mais on est sur quelque chose de plus pernicieux qui fait que tout ce qui est majeur et tout ce qui est travaillé, tout ce qui est censé avoir, tout ce qui devrait avoir de l'importance est supplanté par tout ce qui relève plus de l'ordre de la futilité, etc. Cette BD baigne donc dans un univers assez atypique, dans laquelle on croise donc des thématiques propres vraiment à tout ce qui est science-fiction, avec de la robotisation, avec des pressions d'ordre
politique, sociale, enfin des choses comme ça, et puis aussi tout ce qui a trait à l'hygiénisation de la société. Quand je parle d'hygiénisation de la société, je pense notamment à Mickey qui fait donc le travail de mère porteuse en fait en quelque sorte, et à un moment la femme de Yves a cette réflexion, elle voit Mickey qui attend donc l'enfant et elle dit Mickey a vraiment grossi en parlant forcément du ventre et du bébé qui prend de l'envergure, et elle a cette phrase, elle dit mon corps n'aurait jamais pu le supporter. Ce qui tend à montrer effectivement que là on est sur quelque chose d'assez voilà quoi. Faire des bébés au 21e siècle, c'est plus vraiment ça. Donc une très bonne BD que je conseille fortement, une BD sur la transmission, qui interroge sur le patrimoine, sur tout ce qui nous attend peut-être à terme aussi vis-à-vis de tout ce qui est de l'ordre de la data, etc. Et je pense que c'est vraiment une BD qu'il faut avoir pensé. Salut!